Ah voilà, bonjour à tous. Alors on est dans notre cure de jeûne sec dans les Alpes suisses. Aujourd'hui on a un invité spécial, Marc, qui est sorti du jeûne sec il y a 3 jours, 2 jours 3 jours. 3 jours, donc 3e jour de réalimentation. Et il y a plusieurs qui sont arrivés à 9 jours. Hein. Donc 9 jours de jeûne sec sans boire ni manger dans les Alpes suisses. Donc extraordinaire. Marc va nous dire 2-3 mots. Voilà, première chose, comment s'est passée cette cure? Est-ce que tu sens déjà des choses qui bougent, des bienfaits, un allègement? Voilà, première question, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi cette cure? Difficile, il y a eu, voilà, je sais que tu as une expérience des diètes avec des jus. Là, tu as passé l'échelon supérieur avec le jeûne sec. Ah, si tu peux nous parler du jeûne sec. Ah, très volontiers, Michel. En fait, moi, mon prénom est Marc, j'ai 59 ans et je connais très bien le jeûne, mais le jeûne hydrique. Alors j'ai fait plusieurs jeûnes Buchinger depuis 4-5 ans, je vais à peu près 2 fois par année et en fait, au début je faisais 7 jours, après je trouvais que c'était pas assez, donc je faisais 10 jours. Et puis au bout d'un moment, tous ces jus de choucroute le matin, ou jus de pomme, ou jus de je sais pas quoi le soir, ça me convenait pas. Il y a quelque chose qui m'allait pas. Je me dis, je me sentais bien en sortant. Ça veut dire que j'étais allégé puisque je suis un bon vivant, j'aime la fête, j'ai du poids en trop. Donc effectivement, j'aime vivre et donc faire un jeûne qui allège, ça fait du bien. Mais je sentais pas quelque chose de curatif. Et en fait, j'ai cherché, j'ai regardé, je me suis interrogé, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos sur internet, etc. Et je suis tombé sur le premier livre de Michel que j'ai lu avec grande attention, qui correspondait à certaines choses que j'avais déjà écoutées et déjà lues. Naturellement, Michel lui vient de l'école russe, donc il vient du fondement et du berceau de cette thérapie. Et moi, j'ai décidé de commencer un peu à faire des jeûnes secs 1 fois par semaine, un peu de temps en temps, etc. Et j'ai vu que ça me convenait très bien. Un jour, j'étais au Cameroun chez moi et j'ai fait 3 jours de jeûne sec. Oh, j'étais un peu en léthargie parce que je savais pas qu'il fallait bouger, je pensais qu'il fallait rester immobile, donc j'étais un peu stone à l'époque. Après, j'ai refait 3 jours 1 fois avec un autre état d'esprit, ça s'est bien passé. Et dans ma dernière cure où je suis allé avec mon épouse, une cure en Autriche, eh bien, j'ai décidé de faire 4 jours, je voulais faire 5 jours de jeûne sec. Et donc j'ai passé 1 jour, 2 jours, et malheur m'a pris, c'est que j'ai parlé à la patronne pour lui dire que j'allais faire un jeûne sec. Et là, elle allait appeler la police, quoi. Elle m'a dit, mais monsieur, c'est pas possible, Marc, tu peux pas faire ça, tu vas mourir. J'ai dit, mais Marita, quand toi tu as commencé le jeûne hydrique, toi-même tu disais que tu ne pouvais pas faire de jeûne hydrique et les médecins te refusaient ça. Donc j'ai fait mes 4 jours de jeûne sec en cachette, en faisant semblant de boire. Et puis finalement, je suis très bien arrivé, mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que tout le monde buvait. J'ai arrêté sur 4 jours. Et là, je me réjouissais vraiment de venir ici à la montagne et de venir rencontrer Michel, que j'avais eu par WhatsApp avant, parce qu'il m'a beaucoup intéressé par son livre. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu d'expérience, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Moi, j'aime les gens qui expérimentent, qui essayent sur eux-mêmes, parce que c'est bien de dire aux gens, mais c'est mieux de faire d'abord soi-même, puis après de montrer aux gens. Et je crois que ça, tu l'as fait. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour ce jeûne ici. Alors, je ne savais pas combien de temps je ferais. Je me suis dit, bon, peut-être que je ferais 7 jours, je ferais 6 jours. Mais j'avais quand même l'intention de faire 9-10 jours, quoi, voilà. Bon, après 10 jours, je n'ai pas fait parce que Michel m'a dit que c'est OK, ça suffit. Et en fait, j'ai réussi à faire 9 jours, mais d'une manière très simple et très facile. En fait, on a un avantage dans ce cadre de vie que tu nous offres, c'est d'avoir d'abord un groupe
et c'est d'avoir une motivation incroyable. Tous les matins on a du yoga, le soir on a des discussions, on peut se reposer, il n'y a rien qui est imposé, personne ne nous dit, tu n'es pas en train de nous dire, ben écoute Marc, viens faire ci, viens faire ça, non, chacun on fait, si quelqu'un a du courage pour aller faire 20 km de promenade, il en fait, s'il a du courage pour en faire 2, il en fait, et moi je me suis senti très très libre et très à l'aise dans ce stage. Beaucoup de sympathie, beaucoup d'émotions, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont ri, on a vécu vraiment, on se sépare demain pour moi et après-demain pour certains, et bien avec le pincement au cœur parce qu'on a formé une très belle équipe. Et ces jeunes ont été des jeunes fantastiques. Je pense que d'autres vont raconter leur témoignage. Moi, je n'ai pas de pathologie spéciale de grand. J'ai un peu un prédiabète, c'est vrai, qui est en train de disparaître. Et j'ai effectivement mon problème de poids, ça vous l'aurez bien constaté, mais qui va aussi disparaître. Et en tout cas, moi, en partant d'ici, je pars avec une pleine reconnaissance. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui des fois se battent contre les moulins à vent. C'est un peu ce que font les naturothérapeutes actuellement en France, en Suisse et partout, plus en France qu'ailleurs, c'est qu'ils se battent contre certains collèges de médecins qui eux savent tout, ont la science infuse, alors qu'aujourd'hui on voit que les décisions qui ont été prises par rapport à plein de choses sont une catastrophe. Je prends un exemple le Covid, Michel, où tous ces vaccinés autour de moi sont tellement dans la détresse. Mon propre fils qui a 28 ans, qui s'appelle Kylian, qui est mal, qui est pas bien, il n'est pas en bonne santé parce que à l'armée on lui a dit va te faire vacciner, il a dit ah mais je vais avoir mon passe sanitaire pour aller faire mes activités. Alors bien sûr que on n'est pas en train de vouloir dire vacciner, non vacciner, c'est pas ça, mais je veux dire que ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons et qui viennent condamner ces gens-là. Et moi je dis que vraiment, j'ai une pleine reconnaissance envers toi, Michel, et envers Marie-Christine aussi, qui est une accompagnatrice psychologique extraordinaire, une Française qui est vraiment une femme de cœur. Moi, j'ai une pleine reconnaissance envers toi parce que vous êtes des gens courageux. Et puis, moi, j'aimerais vous dire que, peut-être moi, je n'ai pas ce courage-là, mais vous continuez. Moi, j'ai déjà acheté 5 livres pour les offrir partout, je vais encore en acheter. Et vous savez, quand on est tellement heureux de quelque chose, on se sent tellement bien et on sait on s'est offert peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie de plus. Et je vais continuer. Mais vous voulez l'offrir à tout le monde, vous avez envie de l'offrir, vous avez envie de le donner. Et moi, en achetant tes livres, moi, c'est l'envie de donner. Moi, si je pouvais, mon épouse, j'espère, dans quelques années viendra, mais je veux qu'elle vienne, je veux dépenser ici pour elle, parce que c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, on nous appelle dans les pharmacies, on nous appelle dans les médicaments, les statines, les ça. Alors là, tout le monde dépense, tout le monde est là, les médecins, les trucs et compagnie. Mais moi, je veux pas, j'ai 59 ans aujourd'hui. Moi, je veux bien vieillir. Si je vieillis jusqu'à 80 ans, 90 ans, je veux être bien et je veux mourir dans mon lit, en paix, en bonne santé. Et sincèrement, Michel, cette méthode-là, elle est absolument révolutionnaire, vraiment. Oui, alors merci, ça fait plaisir de t'entendre dire ces mots. C'est vrai que nous, ce qu'on fait ici, c'est simplement de la santé. Alors que la médecine allopathique, sans la jeter, parce que dans l'urgence, elle a son rôle à jouer, mais dans les choses chroniques, on s'aperçoit que ça bute. Il y a plein de gens avec des pathologies qui ont fait toutes les chimios, les médicaments à outrance, etc. Puis on voit bien que c'est un cercle vicieux et il n'y a pas de réponse de la médecine allopathique sur les maux chroniques, sur les pathologies. La médecine allopathique ne peut strictement rien faire. Donc le jeûne, c'est un outil puissant. Là, cette année, on a vraiment beaucoup développé le côté psycho-émotionnel. Donc il y a eu vraiment plusieurs libérations émotionnelles. C'était aussi touchant pour moi donc, de voir ça. Et puis je te remercie vraiment pour ces mots. Et puis je voulais voir avec toi, voilà, au niveau du lieu, est-ce que tu t'es senti bien dans ce lieu nouveau qu'on découvre ici dans les montagnes? Et puis aussi, 2 mots sur l'accompagnement, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti en sécurité dans ce jeûne? Est-ce que tu as ressenti le groupe en sécurité aussi? Ça, c'est un aspect qui est pour moi très important. Est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus? Non, mais alors, au niveau sécurité, jamais j'ai eu un doute de quoi que ce soit.
un petit peu soif le 8e jour, 9e, on a toujours un peu la bouche sèche, faut pas trop parler, ce qui me coûte un peu, donc il faut faire silence, mais en fait jamais j'ai été en doute sur quoi que ce soit. Et le lieu ici est fantastique parce qu'effectivement, comme dit Michel, il est chargé d'énergie avec cette chaîne de montagnes qui est en face, mais j'ai invité pour, je pense, l'année prochaine ou l'année d'après, on verra comment ça va se passer, Michel au Cameroun ou à Abidjan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent là-bas. Eh bien, je vais organiser moi un stage qu'il mènera. Eh bien, je peux vous dire qu'on s'en sentira très très bien aussi à Abidjan, et on s'en sentira très très bien à Yaoundé, on est au bord de la mer, etc. Donc moi, je pense en toute sincérité qu'on se sent bien où le bien est. Et le bien est là. Et donc pour moi, j'ai déjà pris rendez-vous pour la cure en Espagne, je crois que tu l'as fait… Du 20 au 30 avril 2024, donc ça sera dans la campagne, mais pas loin de la mer, dans un lieu en campagne. Et voilà, on a déjà réservé les lieux dans une maison de campagne, donc on sera un beau groupe aussi. Alors moi j'y serai, et je voulais encore ajouter une chose. En fait, la vraie raison de ma présence à cette cure, en fait, la raison la plus profonde, moi je trouve que ce monde va mal, va très mal. Et j'ai pu voir en France, en Afrique, en Suisse, on commence à manquer de médicaments dans les pharmacies, il y a des pressions de plus en plus fortes partout, la guerre commence à arriver, des choses commencent à venir. Et je me suis toujours dit, mais est-ce qu'on disposera toujours de cet arsenal? Vous savez, moi je suis suisse, et en Suisse on a des bons mots bien qui veulent dire, hein, toujours cet arsenal pour cacher la merde sous le tapis. Ben oui, c'est ça. Et je crois qu'un jour ça va s'arrêter. Mais quand on n'aura plus toute cette médication, comment les gens vont souffrir? Donc moi je me suis dit, si il y a une thérapie qui existe, sans médicaments, qui ne coûte rien, qui coûte simplement de la volonté, moi je veux la prendre. Et quand je suis arrivé le premier jour, Michel a dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi je dis, je viens te voler, je viens voler ton savoir, parce que j'ai envie de le communiquer plus loin, j'ai envie que des thérapeutes africains se forment à ça, j'ai envie que des gens changent, j'ai envie que des gens puissent retrouver la santé. Nous avons le problème du paludisme en Afrique, on s'est dit, on ne sait pas si ça marche avec le jeûne, mais on va l'essayer. Mais c'est des espoirs extraordinaires. Et il y a tellement de choses. Et je vois en Afrique combien de gens ont été combattus parce qu'on a importé de l'artémésia. L'artémésia a été interdit au Sénégal et dans les pays, peut-être c'est pas le Sénégal, mais dans plein de pays où on bloquait les cargaisons d'artémésia au port pour pas que les gens puissent se soigner. Se soigner eux-mêmes, ouais, c'est terrible. C'est scandaleux. Alors qu'on a une très bonne plante qui est très efficace. Mais, on peut aussi utiliser en préparation du jeûne sec, c'est très intéressant. Complètement. Parce que les gens sont bourrés de parasites et le jeûne sec, c'est une très bonne méthode pour pouvoir enlever des parasites. Hein. On a vu des cas sortir des personnes avec des ténias, des ascaris, etc. Donc le jeûne sec permet de vraiment calmer le jeu sur tout ce qui est bactérien. Après sur le palu, moi j'ai pas eu d'expérience. Ça marche très bien le palu. Par rapport au jeûne sec. Oui, pardon. Donc là on testera tout ça si on a la possibilité. On ira investiguer, chercher, effectivement, voilà. Moi j'expérimente beaucoup de choses, effectivement. Je pratique sur moi tout ça, donc je suis toujours curieux. Et puis le jeûne sec, c'est une méthode en sans cesse évolution. On n'est pas resté figé sur la méthode originale base de Russie, mais j'essaye de toujours développer, d'apporter des nouvelles choses. Là, on a fait des modifications dans la reprise alimentaire, on essaie d'arrêter les graines parce que c'est lourd à digérer, on essaie d'adapter, on a trouvé du konjac, etc. On donne des compléments alimentaires en sortie, on essaie de trouver ce qu'il y a de mieux, voilà, en suivant l'évolution des dernières recherches. Aussi, on utilise les neurosciences dans la partie méditation, on essaye que les personnes puissent relâcher des émotions, donc tout ça c'est intégré dans les cures depuis maintenant. On a l'apport de Marie-Christine aussi, très bien formé, qui est là pour accompagner et puis qui est toujours là pour répondre à toutes les sollicitations que les gens ont. Et moi ici, je suis aussi disponible pour tout le monde, donc c'est ça qu'on met en place. Et puis effectivement, nous, la santé, ça s'apprend. Donc les gens viennent ici, s'ils ont fait une cure, ils savent plus ou moins après s'en sortir. S'ils veulent revenir, c'est bien volontiers.
Et puis effectivement l'énergie de groupe fait énormément, on a des grosses différences entre jeûner tout seul dans sa maison et venir dans un groupe où il y a une énergie assez impressionnante. Oui, puis entre gens honnêtes. Voilà. Et moi je veux dire encore une chose, c'est que ce genre de thérapeute, Michel, ne mérite pas des fouineurs, des jugeurs, etc. Si des gens ne croient pas au jeûne sec, c'est pas un problème. Moi c'est pas une religion, c'est pas une secte. Moi je suis pas sectaire, je suis un bon vivant, je suis un homme de la vie et j'aime tout, j'aime la spiritualité, etc. Mais je déteste les religions et les sectes. Alors si quelqu'un veut venir juger, qui reste à ses jeûnes ou à ses pratiques de je sais pas quoi, etc. Et on n'a pas la science infuse. Michel se modifie d'année en année. Je prends un exemple, dans le livre c'est marqué qu'on peut faire un lavement avant, oui ou non, c'est égal. Moi je dirais, personnellement, je tends à dire qu'il faut le faire parce que j'ai eu un peu d'inconfort, parce que j'ai tenté de ne pas le faire et j'ai eu de l'inconfort. Donc il se modifie. Donc on est entre gens honnêtes, on est entre gens qui veulent le bien de l'humanité et non pas des gens qui veulent accumuler de l'argent pour pouvoir dire je suis, j'ai fait, moi je, etc. Donc ça c'est très important. Donc franchement, allez chercher, fouillez sur internet, regardez, lisez, commandez des livres et au moment où vous aurez le courage, faites une consultation par téléphone. Je ne travaille pas pour lui, hein. Je ne suis pas son commercial. Non. Mais vraiment... Non, il faut être humble, c'est tout dans cette thérapie. Puis il faut être au service de la personne, ça c'est la priorité. Et puis l'autre point c'est la sécurité. Et puis l'information, après on donne des connaissances, les gens rentrent chez eux, ils savent quoi faire. Ils ont reçu un fascicule, il y a tout à expliquer dessus. Tout y est. Il y a eu des conférences sur la santé, et c'est pas fini, on en a encore d'autres. Sur le développement personnel, on essaie de mixer ça, mais toujours en laissant de l'espace pour que les gens puissent souffler et puis vivre leur cure aussi, parce que c'est une cure qui est riche en travail intérieur. Il y a des libérations émotionnelles, c'est pas que physique. J'espère que tu vas augmenter ta cadence de 3 cures par année, parce que là tu commences à être plein partout. On commence à, voilà, on a dû refuser du monde et puis il y aura peut-être une cure de plus ici en août, c'est possible, mais voilà, pour l'instant on y va doucement, selon les possibilités que j'ai. Et puis voilà. Et tu avais aussi de l'importance que les gens, pour certaines, que de ne pas cacher leur pathologie, de ne pas venir avec des pathologies. Non, alors ça je recommande vraiment pour les gens qui viennent, c'est de dire vraiment ce qu'ils ont, d'être honnête. Et puis il y a eu des gens qui ont caché des choses, ça c'est pas non plus judicieux. Après ça peut se retourner contre eux et contre moi aussi. Donc l'idée c'est d'être honnête, de dire vraiment ce qui va pas, s'il y a quelque chose. Voilà. Merci, cher ami. Merci Michel pour tout. Je te souhaite une bonne suite et puis voilà, il y aura peut-être d'autres témoignages. Merci à tous. Voilà. Merci.